Yo les frérots, c'est Orion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Donc du coup aujourd'hui, bien évidemment, vous le voyez à l'écran, on va choquer notre pote, notre poteau, la star du Legend Festival qui est on ne peut plus flopesque, Migaté. Voilà, Migaté Ultra que j'ai drop d'ailleurs sur le Ultra Photo du premier step, j'ai fait un braquage, entre guillemets j'ai drop au premier step comme pour Golden, j'ai drop au premier step, pardon. Donc du coup, voilou, il est Arboost SP, Arboost Blast, parce que le personnage est Blast, bien évidemment. Donc pourquoi le ressortir maintenant? Parce qu'il y a Golden dans la méta, Golden violet, Migaté jaune, donc contre-type. Une mécanique assez punitive, c'est-à-dire que si tu chopes un Golden, bah t'as sûrement le rétablissement de garantie. C'est quand on tente de switch, bah Migaté te dit non. Et il me semble que c'est comme ça pendant une ou deux fois où tu as du coup le lock du switch, entre guillemets, tu ne peux pas switch et tu drops un ultime, ce qui est trop fort. Donc du coup en vif, le personnage propose quoi? Il propose une strike qui augmente les 20, de 20% de dégâts infligés pendant 5 secondes, c'est très fort. Pareil pour la blast, une spé qui fait plutôt mal, mais genre rien d'incroyable non plus. À part qui détruit les vertes et les spé, ça c'est très cool. La verte qui quand tu l'as fait, t'as de l'anti-cover il me semble, oui t'as de l'anti-cover, t'as des dégâts infligés en plus, t'as du ki en plus, tu pioches une carte blast il me semble, quelque chose, oui tu tires une carte d'énergie, l'ultime bon voilà, l'ultime qui annule les sur au KO tout ça. Le main du coup qui pioche l'ultime, qui régénère la jauge, enfin tout ça, 10 après 25 secondes, la cap ultra qu'on aura plus ou moins, puisque bah on va le jouer dans une ultime particulière par rapport à ma box, puisque j'ai pas une bonne box TDP. Du coup on va le jouer dans un setup un peu chelou, mais qui peut passer, enfin il est pas vraiment chelou, parce qu'il est juste, il est pas au petit des masses au niveau des étoiles, mais c'est jouable. Du coup, ça y est, une représentant l'univers, fierté confiée, voilà. Fierté et promesse confiée, pardon, voilà, tout ça. Je vous laisse lire même, parce que c'est extrêmement long, voilà. Wesh, c'est très long pour un personnage qui a duré 2 semaines, voilà, c'est quand même dommage de se dire tout ça. Ouah, chef. Juste, on va voir les stats, du coup, au blocage de mise à corps, voilà, c'est ça. Le seul personnage qui dispose de cette mécanique pour l'instant dans le jeu. On va l'afficher à 14 étoiles, on va voir ce que ça donne à 14 étoiles, parce que bah, ça peut être intéressant de voir ça. Du coup, à part les stats blast, excusez-moi, je me suis pas mouché. Attendez, petite transition, je reviens. Du coup, le retour les gens, du coup, je me suis mouché, voilà, j'ai fait plus de bruit qu'un avion. Donc, du coup, les stats à 14 étoiles, ce qu'on peut dire, c'est que défensivement, ça a l'air plutôt bien sur le papier. Offensivement, tout ce qui est blast, ça a l'air plutôt bien. Strike, c'est un peu, c'est mid, mais ça va, c'est pas mauvais non plus. Du coup, on rajoute une strike, une blast dans le deck, c'est sympa. Donc les tags famille Goku représentant l'univers Saiyajin qui divin, ça va, il a de très bonnes intégrations. Maintenant on va passer à la team. Donc du coup la team, c'est ça, voilà, du coup on va partir sur Pan, Paikwan et Migaté du coup. Une Cap Zenkai sur Paikwan, la Cap Z Death Saiyan et une Cap Zenkai sur Migaté. On va ramener Yamcha pour la Cap Z à 40% pour les jaunes et les verts. Bon je l'ai pas 14, ça aurait été 50 il me semble. Donc du coup on met pas en leader, ce qui rajoute une KZ HP à la team, et en plus de ça, elle prend toutes les KZ, donc du coup Pan aussi va bénéficier des KZ de chacun. Du coup voilà, au niveau des items, on va lui ramener des bons items Blast et un peu une ligne de dégâts d'ultime. Si c'est le bon, ouais il me semble que c'est le bon parce que je l'ai en x2. Voilà, une ligne de dégâts d'ultime et double ligne de dégâts Blast. Et du coup voilà, c'est plutôt cool. Et voilà, on va passer au game. Tout d'abord, on va passer sur deux rediffusions, parce que j'ai fait des games qui n'étaient pas prévus dans le showcase, mais c'était juste pour histoire de voir ce que peut donner la team. Et je les ai trouvées très intéressantes, parce que les personnages étaient plutôt bien optis en termes d'items. Il y avait que du rang God, il y avait que des items God. Je me suis dit, mais c'est simple d'en avoir, parce que moi j'en ai 4 dans ma box grand max. Non, un peu plus, mais bon. Donc, c'est des games que je trouve plutôt intéressantes, et on va les guetter, enfin, on va les regarder ensemble histoire de, ça pourra aussi me permettre d'avoir un peu de recul sur la game. Allez, let's go. Du coup, on a commencé sur Paikwan, du coup on balance une blast comme ça. Il a pas réagi, du coup, bah on a eu un petit combo gratuit.
On m'a mis gâté, du coup là voilà le fameux lock sur les switch. Je peux pas switch, il peut choisir un ultime. Ça part, j'aurais peut-être dû mettre une blast, puis ensuite l'ultime. Je sais pas, je me suis peut-être un peu précipité sur ce coup-là. Du coup on fait une attaque rapide. Il fait un tapotière, bon j'esquive directement parce que voilà. Je me lance, il fait une esquive. D'ailleurs ce qui est bien avec la unique de Migaté, c'est que si l'adversaire fait un art physique, ça peut lui cut le combo. Mais bien évidemment, comme la team en face a l'air de plus blast qu'autre chose, ça va être un peu compliqué. Et ce qui d'ailleurs est à souligner, c'est que Migaté, pourquoi il n'a rien pour lui, c'est que hormis le fait que bah il y a tout simplement mieux que lui, et bah à part ça, dans la méta, d'ailleurs très bien joué là pour le coup la tempo, dans la méta on a full rouge, c'est-à-dire on peut se taper des Super C17, des Cell Revive, on va se taper des rouges à foison, on se tape du Gohan SJ2. Migaté, faut le rappeler, enfin j'ai pas besoin de rappeler, enfin je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Migaté est une chips. Donc c'est du 2 blast, voilà. Donc la fameuse mécanique défensive au niveau de la jauge unique, on va la voir proc très rarement. Vu que tout est blast, hein. Les rouges sont blast, même ceux qui ne sont pas rouges sont blast. Les personnages joués dans la méta sont meilleurs que lui, donc c'est très problématique au niveau du personnage. On peut dire qu'il est revenu avec l'arrivée de Golden, mais pas réellement, puisque bah il y a toujours autant de rouges dans la méta. En plus jouer avec Golden, Golden qui a la nullification lors du rétablissement, Golden qui même franchement, Golden est strike, hein, mais il a des blasts, il fait mal aussi. Golden honnêtement c'est pas un problème, si tu joues un minimum bien tu peux gérer Migaté. Donc vraiment Migaté pour le coup ce qui est dommage c'est qu'il a pas grand chose pour lui au vu de ce qu'il y a dans la méta et des personnages à côté. Donc surtout que Migaté, si t'as envie de le jouer, il faut le jouer dans des teams. C'est un peu compliqué par rapport à d'autres persos. Donc franchement Migaté, ça peut être une alternative, mais compliqué quand même. Surtout avec tous les Super C17, les Cell Revive que tu vas croiser, ça va être... c'est indécent, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué de le jouer. Du coup là on main et donc du coup là on peut voir en freezant, enfin en freezant, ouais, on a freeze en gros. Et on a vu le tackle, du coup on est parti sur une strike, ouais, petite spé. D'ailleurs Gojira, qu'est-ce que c'est spé, sont kiffantes, c'est une singerie ce perso. Dommage que lui aussi il fait partie des personnages avec un power creep incroyable. Il est passé de top méta à pratiquement injouable au vu de tous les violets qu'il y a dans la méta. Du coup on met pas on va verte là, non on va verte avec Migaté. J'ai fait la game il y a genre 20 minutes, j'ai déjà tout zappé. Du coup là, on va spé. Il m'a mis gâté du coup au niveau des dégâts de l'aspect. On voit des plutôt bons dégâts. On va proc un peu de la jauge d'esquive. Oula. Ah non, même pas. Je viens de voir, on n'a pas proc la jauge d'esquive. Ah d'accord. Imagine parce qu'il a fait le main, je crois. On tente une spé piffée. On fait le rising vu que bah il a pas réagi. Il a peut-être du tempo. Enfin il a peut-être voulu tempo. Il passe, donc on va kill Migaté sur ça. D'ailleurs Migaté pour le coup par rapport à cette team là c'est une plaie, mais par rapport à autre chose, enfin par rapport par exemple si on prend la team de mon précédent showcase où du coup j'avais joué Golden, Migaté n'est pas réellement un problème. Déjà que Golden nullifie, et si on prend ça en compte, je joue au Zaru aussi. Donc hormis les Super C17, les Cell Revive, d'ailleurs que je l'ai déjà dit, mais franchement je tiens à accentuer ça parce que tu vas croiser ça, enfin, vous allez croiser ça approximativement à chaque game. Et bah on peut potentiellement aussi trouver du Vegeta Ozaru. Voilà, du Vegeta Ozaru, du Pan aussi, enfin de la Pan, bon un peu moins. Du Beast rouge d'ailleurs, j'ai zappé, mais comment je vais pour zapper ça? Le Beast, genre le fameux combo Gohan Ultra Beast Pan, voilà, il y a ça à croiser. Il y a le combo C17, Super C17, Cell Revive. Toujours avec Golden au cas où, peut-être en leader. Hein. Tu peux croiser du Vegeta Ozaru, bah du coup ma team. Vegeta Ozaru Baby et du coup aussi Golden, du coup la team qui a showcase Fitz quand il a joué Vegeta Ozaru, voir ce que peut faire le personnage. Et d'ailleurs cette game j'ai LF d'ailleurs, je tiens à dire que j'ai LF. Alors vraiment beau ce LF, c'est une singerie.
Du coup, dans cette game, on a pu voir certaines choses que Migate peut faire, même si on guette comme ça, globalement dans la game, c'est plus Spike One, Revive Gogeta qui a fait quelque chose que Migate en lui-même. Donc, c'est dommage, hein. Mais vraiment, c'est que Migate, c'est très 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 compliqué. On va passer à la prochaine rediff, parce qu'il y en a deux. A tout de suite. Donc du coup, prochaine rediff, du coup voilà typiquement le genre de team qu'on peut croiser en PVP. Moi j'étais quand même combat au trésor parce que vraiment je tiens à rester un minimum bien classé. Voilà, hein. Je préfère faire mes games en combat au trésor parce que je sais pas pourquoi, mais de 1 je joue mieux et de 2 je suis plus posé, ce qui est logique. Donc je préfère les faire en combat au trésor, et même si parfois par moment je vais faire des games PVP que je vais récupérer, mais ce sera majoritairement sûrement des rediffusions. Parce que je préfère jouer posément et me concentrer quand je suis en PVP, alors qu'en combat au trésor je peux jouer de manière chill. Donc du coup bref. Ce genre de game, ce genre de team qu'on peut souvent mais vraiment croiser de partout en PvP, c'est pratiquement que ça. Du coup, le fameux combo Gohan Ultra Super Cell Revive. Cette game, par contre, je m'en souviens très bien. Je vais quand même mettre un bien joué à l'adversaire. Je l'ai perdu de peu, mais vraiment, c'est genre l'exemple typique de pourquoi c'est vraiment compliqué pour Migate. Regardez, on va lancer. Déjà, on va voir un peu vite fait les systèmes. D'ailleurs, je vais laisser les systèmes de l'autre game. Du coup, déjà, le mec n'avait pas des systèmes incroyables, mais on va passer à la game. Vous allez voir, on va passer à la game. Du coup, on commence la game toujours avec Paikwan. Du coup, on commence par une blast, du coup, ça passe. On break et on chope le combo du coup comme ça. Je mets Migate pour du coup le lock de switch. Parce que faut pas qu'il switch sur Gohan, sinon ça va être un peu compliqué vu que j'ai des strikes en main. Et aussi, vu que l'aspect est corps à corps, entre guillemets, il pourra la counter. Ce qui est très embêtant d'ailleurs. Du coup, petit Kamehameha, enfin petit Kamehameha, du coup, le petit ultime qui a fait approximativement que dalle en termes de dégâts. On s'attend à quoi, c'est normal, c'est Super C17. Là, je voulais récupérer, je sais pas si je voulais temporiser ou je voulais surtout récupérer l'esquive. Ma tempo un peu en retard, je me suis fait sur ce coup-là. Je mets Pan pour réduire le ki, pour augmenter sa durée de mise en attente. Du coup, on voit que Pan elle déguste, bon, elle est que 6 étoiles, j'essaie de la PZ pour qu'elle monte un peu, parce que Pan, je l'ai drop 2 fois dans ma vie. Du coup, on met Paikwan, on va verte avec Paikwan parce qu'il faut quand même remplir la jauge. Hop, on fait une attaque rapide. J'ose pas blast parce qu'à tout moment il me cale une verte, là ça va. J'étais un peu surpris. Là j'avais un peu bugué. Du coup j'avais du mal à faire ce que je voulais faire à l'origine. Du coup là on danse un peu. Je mets une petite P là qui fait des bons dégâts. Bon il va essayer de caler une verte il me semble. Je recale une verte pour remplir la jauge à fond. Comme ça j'ai bien cette Paikwan. Voilà, je mets Pange verte pour boost et pour réduire la durée de mise en attente. Je remets une pour encore réduire et du coup ce qui me permet de freeze et voir qu'il allait me tenter une spé. Je reverte pour juste pour tempo. Final imperfect, mais il ne réagit pas, il a préféré switch. Je fais un clash mid, mais lui il fait un clash bien meilleur que le mien. Du coup là j'ai mis Paikwan pour essayer de tanker un peu. On voit que Paikwan tank plus ou moins bien, ça va. Il est 5 étoiles mon Paikwan. Ça va, il se fait pas de blast, ça passe. Par le Super 6-7 adverse. Là, j'ai préféré laisser et ne pas essayer de pas tenter quoi que ce soit. Parce que bah, c'est blast, justement, tu peux pas essayer de mettre Migeta en cover. Parce que anti-cover, plus il a que des blasts, à quoi ça sert d'essayer? Et là, pour le coup, c'est bien, il a claqué l'ultime. L'aspect qui passe, les dégâts de l'aspect qui sont incroyables. Franchement, mais vraiment, ce perso, il est trop fort. Dommage, vraiment, j'ai le seum pour le power creep, parce que vraiment, ce perso, je l'aimais trop. Du coup là, il me semble qu'il a fait un pas de côté. Voilà, du coup l'aspect Gohan qui part. Je lui fais sauter son Gohan. Du coup là, on voit vraiment que Gogeta mais fait totalement la game, hein. Il y a vraiment Migate, limite, n'a aucune utilité. Perfect dodge. Du coup, ce qui me permet de combo et surtout, j'ai l'anti-cover de la verte. Ce qui me permet de combo encore plus longtemps. Et on voit que les dégâts, ils sont incroyables. Vous allez me dire, c'est normal, il y a Pan. Mais voilà, c'est une team, forcément, t'as un support, et aussi le personnage il va pas faire mal comme ça gratos. Le support ne fait pas tout non plus. C'est que le perso a aussi quelque chose à donner. Du coup, on remet Migate, on voit que les dégâts sont calamiteux. Vous allez me dire, on a contre-type, oui, mais support de pan, t'es un ultra qui est sorti récemment, bon, t'as pas les boosts. Mais comment dire, t'es dans une team où c'est pas dégueu. Là, voilà, je voulais quand même, je tenais à faire la verte. Voilà, il refait l'aspect, avec un petit décalage, je fais l'ultime.
Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire oui, mais tu tapes sur Super Saiyan qui a sûrement des Cap Zenkai. Justement, je me souviens que cette team là, justement, il avait pas beaucoup de Cap Zenkai, il en avait une ou deux. Et on s'était quand même déchiré, c'est une singerie. Je préférais mettre pas parce que je sais que j'aurais pas fait long feu avec Migate. Du coup, on main avec Gogeta. Je blast. Je reblast encore. On blast, nous blastâmes, vous blastez. Il blast. Sans parler de youtubeur, haha, bref. On va arrêter les jeux de mots pourris. Du coup, je Rising. J'aurais peut-être pas dû main en fait. Tout à l'heure, en fait, je voulais main pour voir si je pouvais quel l'aspect, mais j'ai oublié que j'avais la main pleine. Du coup, ça passe. On lui tue, pardon, son sel revive. Et là, pour le coup, il va me dire, mais comment t'as fait pour la perdre alors que t'as fait le clutch de ta vie en début de game? Bah, c'est simple, regardez. J'ai fait le zouave avec mon Gogeta, voilà, je me suis fail. La tempo où il me l'a mise, elle était parfaite. La tempo, franchement, elle était clean. J'ai même y gâté. Je me dis, allez, on peut peut-être tenter de proc la jauge, peut-être, cut le combo, parce que je pouvais pas donner Gogeta à ce stade-là de la game. Et bien évidemment, voilà le problème, c'est qu'il n'y a pas de strike, donc la jauge ne sert à rien. Je tente une spé, il n'absorbe pas, et du coup là, bah, je me dis LF, et bah non, il LF pas. Je me dis, vas-y, attaque rapide, il s'en doutait, très bien joué de sa part, Rising, et il va passer. Je ne vais pas trouver. Et j'ai perdu sur ça. Donc du coup vraiment dans ces deux games là on voit vraiment le point faible pur et typique de Migate. Vraiment le fait que bah on est dans une méta qui est total blast. Vraiment quand on get comme ça il y a pratiquement que des blasts, il n'y a pas de strike. Peut-être Golden est un personnage strike mais souvent avec la verte il va générer deux cartes. Souvent il va en générer une blast, une strike. Donc anti-cover tout ça il aura une spé ou un ultime. En gros là, oh, oh. Excusez-moi. Pardon. Non, c'est que là, j'ai le remonté. Excusez-moi, putain, c'est que en vidéo que ça m'arrive des trucs comme ça. Pardon, excusez-moi. Du coup, on voit que vraiment le problème du Migate, c'est que tout ce qui est là pour que ça passe défensivement, bah ça marche plus. La méta qui est quasi que où il y a quasi que des blasts, il y a que des rouges, il y a de l'anti-cover de partout. C'est vraiment pas possible. Donc du coup là c'est bon, on s'arrête pour les rediffs et on va passer à des games entre guillemets ce qu'on pourrait dire en live. Allez c'est parti. Du coup les gars on est tombé sur une grosse Sun Family. Le mec a fait 5 fois Rangod, Migate Ultra 14 étoiles, Beast 14 étoiles, Gohan Ultra 10 étoiles. Franchement ça serait une grosse game. Soit je me fais latter, soit la game est incroyable. Allez let's go. Oula, chef. Ok. On va mettre Migate instant et on va commencer à combo un peu. Donc du coup, gros Sun Family, putain les étoiles quand même. Le mec, il a charbon. Hein. Il a charbon très fort. J'imagine que tout ça c'est pas en free to play. On va main direct. On perd pas on n'a pas le temps ici. Ah zut. Waouh ouais je me fais des blasts hein. Je vais tenter l'aspect. Ok le clash. Attendez gagner le clash ça serait cool. Ah ouais putain le clash qui va trop vite. Je vais mettre Migate, comme ça si jamais il a un art physique, ouais, il est. Ok, bah voilà, c'est une fin de carrière pour Migate. Magnifique, voilà, se faire one-shot par une spé de Gohan, c'est ce qu'on appelle une masterclass. Voilà, aussi, un des problèmes de Migate, c'est une énorme chips. Bon, vous allez me dire, oui, je l'ai pas bien joué. Oui, d'accord, mais si après tu peux pas non plus... Bon, enfin, même si dans cette méta, t'as pas le droit à l'erreur. Mais dans le sens où vraiment là je me suis fait bousiller. Je peux taper. Ouais, je peux taper. On voit que Migate vraiment par contre voilà. Encore un problème de Migate. Le fait que bah. Ah ouais. Le fait que bah. Comment dire. C'est une chips. Du coup bah voilà là on se fait latter là. Là on se fait déboîter. Le problème de Migate c'est que vraiment, hormis le fait que tu peux pas caler sa mécanique de jauge unique, dire en mode défense et tout, tu peux pas caler.
Parce que bah... Ouais bah putain. Il pouvait cover avec Migate. Donc le souci c'est que bah... Tu peux pas proc sa jauge défensivement. Ouais. Tu peux pas proc sa jauge défensivement parce que bah t'as que des blasts. Le moment où si tu te fais choper sur le Migate, tu te fais quasiment one shot à chaque fois. Alors qu'il y a que des blasts hein. Ou par une spé comme ça perdue comme moi je me fais one shot. Vous allez me dire oui les 5 étoiles et tout. Oui, mais même si ton Migate il est 14, tu tombes sur un Gohan qui est 10, 12 ou même 14, t'inquiète pas qu'il va te faire du sexe, hein. Y a pas de question à se poser. Il va te soulever. Il va, il va te la mettre bien profond. Enfin, je suis désolé des termes, hein, mais c'est réellement ce qui va se passer, hein. Là, forcément, il tank. On est à 14, moi je suis à 5. Le bas, il est mal setup. Donc là, on va se payer. Je sais même pas pourquoi je me bats alors qu'on va se faire laminer, mais c'est pas grave. Juste on voit ce que Migate produit dans sa team. Hop, on chope Gohan. D'ailleurs, les spades ce Gogeta Master. Oh, on tue Gohan? Ah, dommage. On tue Gohan. En vrai, peut-être, on va tenter le comeback. Ouah, il est pas fun. Ah, il est pas fun. Il est pas fun. E-Rising. Instant. On trouve? Ah, on trouve pas. Dommage. Bon, on s'est fait éteindre. On a perdu Migate sur une spé perdue. Là, on voit un autre problème de Migate. Même si on Migate, il est pas étoilé des masses. C'est quand même un problème. Tu te fais one spé. À la limite, il aurait été midlife, un truc comme ça. Ok, y a pas de problème. Mais vraiment, il s'est fait one spé par un Gohan, certes. Mais la spé n'était pas sur le contre. La spé, elle était juste balancée comme ça. Donc, vraiment, c'est compliqué. Allez, on passe à la prochaine. Du coup les gars on est contre une Sun Family avec Mira et Gohan. Ça fait longtemps que j'ai pas croisé de Mira et Gohan. Je pense qu'il doit jouer Gohan pour contrer les Freezer. Enfin les Golden. Du coup bah on a Gohan, Pan et du coup Mirai. On va voir ce que ça va donner. Je pense que Mirai en vrai a moyen qu'il fait un bon taf. Mirai qui est d'ailleurs très bon. J'ai pas vu s'il avait l'item unique. Parce que s'il a pas l'item unique ce sera un peu problématique. Mais je pense au utilise item qu'il doit l'avoir. On va voir ce que ça donne. Gohan Ultra sous double support comme celui de Mirai et celui de Pan, il y a moyen que ça fasse très 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 mal. Let's go. Oh putain, ça commence par laguer. Oh putain. Oh chef. Oh chef. Oh bah. Putain. Oh putain, mais voilà, il se fait deux blasts. Il se fait deux blasts. Voilà, il se fait deux blasts. Et il se fait deux blasts par un Gohan 5 étoiles. Hein. Là, il n'y a plus d'excuses. Ah, je suis désolé. Oh putain, mais les bad timing. Oh, j'en peux plus. Non seulement il lag, mais en plus. Wow, bon, allez, il va se faire. Voilà, ouais. Oh, c'est une singerie, frère. Bon, à la limite, j'aurais été en PVP. Ok, je veux bien, mais je suis en combo au trésor, frère. Qu'est-ce que tu lag en combo au trésor? T'as rien à perdre, mon ref. Hein. Là, je sais pas s'il va switch. Ouais, bah ouais, putain. Ok, on a entendu le pas de côté, ça au moins. Sur ce point-là, au moins, on est d'accord. Je vais strike ultime instant. Ah, les dégâts, hein, c'est compliqué. Hein. J'ai le main de Pan. J'ai vite fait des trucs avec Pan. Bon, très vite fait, mais bon. Oh, en vrai, ça va, les dégâts d'ultime qui est plutôt quali. On va faire une verte, on a l'annulation de Zako, on le chope. On le chope, magnifique. Du coup, là, on a l'annulation. Ok, oh putain. Oh, c'est compliqué. Oh, bah oui, bah ouais, forcément, tu perfect. Hein. Petite merde. Putain, j'en peux plus des énormes salopes là qui à chaque fois ils jouent. Bon, allez, on va donner. Jamais je donne Gogeta, mais là on va le donner pour les biens du showcase. Surtout que bah. Souvent c'est Gogeta qui fait tout dans les showcases, mais bon, vas-y. Oh! Putain, il est pas mort! Ah putain!
chef. Ah, je vais Rising. Même si la Gohan, je m'en fous. Hop. Il a la survie au cas où, hein, mais honnêtement, faut que je tape le Rising maintenant. Ok, il trouve pas, c'est bien. Euh... Comment on peut faire? Parce que là, ces lags me... Vraiment, les lags, c'est... Oh, mes frères! Hop, la petite ultime dans le pas de côté. Donc Gohan, ça dégage. Du coup, là, on va se débarrasser de Gohan. Ce qui est bien. Voilà. Les dégâts 1,5 million. Ah là, abandonne, voilà. Bon, on a vu un taf approximatif de Migaté. On a vu qu'il a failli se faire 2 blasts. Ah, c'est vraiment... Mais c'est... Ouais, on passe à la prochaine. Ok les gars, du coup on est contre une team Regen. Un gars qui a fait 2 fois en God. GG à lui. Janemba 10. Baby Vegeta 8. C'est le revive 11. On peut peut-être faire un truc, même si je pense que ça va être très compliqué. Parce qu'il y aura Cell Revive. Il y aura Baby pour cut les combos. Il y aura Janemba avec sa jauge. Ça va être compliqué, mais on peut tenter de faire quelque chose. On va drop une blast. Tac tac tac. On tente l'aspect. Ah dommage. On va mettre... Ouais. Ah ouais putain le break. Ah, forcément elle est anti-cover. Du coup là forcément je pense qu'il aura des strikes. Du coup on le met. Là ça il tank plutôt bien contre un Janemba. Mais Janemba est-ce qu'il est réputé pour ses dégâts? Je ne le crois pas. Mais encore il a pas de strike hein. Voilà putain il... Ouais bon les perfect dodge ça y est. C'est bon. Ouais je me mange tous les breaks, c'est une singerie. Bon allez, on va se ressaisir. On va faire une bonne game quand même. Surtout que c'est la dernière du choqué, ça serait bien de faire une bonne game. Ouais, du coup là c'est plus qu'un break. Ouais bon ça aurait été bien si... Ah j'ai fait un start médiocre, je me suis mangé 3 breaks. C'est horrible hein. Oh les... Oh les spépifs. Oh putain. Non par contre pas des fois de là quand même. Bon on va tenter. On va tenter de faire un truc sur son cell revive de merde là. On voit des dégâts... Oh putain frérot. Ah non, il joue bien, mais il fait chier. Genre, s'il te plaît, frérot, mange-toi un de mes bails, s'il te plaît. Parce que j'ai un peu la flemme de tempo là. Euh... Ouais, bah là, il a la. Ah putain, il tempo bien. Putain, il fait chier. Hein. Enfin bon, moi, quand quelqu'un joue bien, je dis qu'il joue bien, mais par rapport à moi, il fait chier. Hein. Je suis désolé, mais un gars comme ça qui tempo bien comme ça, il est chiant. Hein. Je suis désolé, vous allez pas me dire, ouais, mais il joue bien. Non, il est chiant. Ok, on va blast en vrai. On va blast. Là on a vu la blast. Allez Gogeta, fume-moi cette merde. On l'a revu. Hop. Bon apparemment c'est beau parce que c'est RP. Hein. Allez dégage de là. Ah je kiffe les speed Gogeta. Oh ça repasse. Oh, oh là là. Oh putain Gogeta qui cook wesh. Ah ouais non il tempo vraiment bien. Il est vraiment chiant. Oh encore un break. Mais en fait ce qui me tabasse c'est que je suis pas habitué à des gens qui break autant. Du coup bah j'esquive H24. Du coup il fait pas de break. Par contre le moment où je vais pas esquiver. Ah là de base tous les jours je donne un Migaté hein, mais je dis. Oh Migaté qui sert à rien. Mais Migaté tu sers à rien. Bon on passe à la conclusion.
Du coup les gars, on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Alors bon, comment dire, oui, la dernière game, j'ai pas très bien joué. Le gars, il a bien mieux joué que moi. Je me suis mangé tous les breaks, oui. Le jeu aujourd'hui, j'ai plus ou moins joué. Je suis un peu fatigué, du coup c'est un peu sur la fin. Du coup je me mange à peu près tout ce qu'il y a à se manger. J'ai pas non plus pondu le meilleur gameplay, enfin par rapport à d'autres games, je pense que ça vous l'avez vu. Mais d'un côté, bon, même si sur la dernière j'ai joué très mal, il y a les deux premières et les deux du milieu où ça allait. Donc, comme ça, globalement, le personnage à 5 étoiles, et je pense en vrai, même à 8 même à 10, hein, à 10, je pense que c'est un peu plus simple, mais enfin, un peu plus passable. Mais à 8 et à 5, n'y pensez même pas à le sortir, vraiment, n'y pensez pas. Il va se faire ouvrir par tous les persos, il va se faire one spé, il va se faire deux blasts, laissez tomber. Il a une mécanique défensive, la jauge, il te faut une strike, il n'y a pas de strike dans la méta. Il est jaune en termes de couleur, c'est horrible. Là pour l'instant, honnêtement, faut se dire, le perso, hormis le fait que je joue mal, mais même s'il y a quelqu'un qui le joue bien, je pense que honnêtement, l'avis n'est pas très divergent, souvent ça va être le même avis, je pense, ça va tout le temps aller dans la même direction. Le personnage, actuellement, et je dis bien actuellement, il n'a rien pour lui. C'est-à-dire que ça soit sa jauge, elle sert pratiquement à rien. Tu te fais choper dans un pas de côté ou tu te fais choper par une open safe. Toutes les teams sont quasiment blast. Toutes les teams méta sont blast. Donc, la mécanique ne sert à rien. Euh, Le lock, oui, c'est fort, mais j'ai envie de te dire, actuellement dans la méta, t'as quoi? T'as des persos qui tankent assez, t'as full rouge, donc ok, tu lock sur un rouge et après tu fais quoi? Tu peux pas le finir, tu peux rien faire. Oui, tu peux rising, mais quand tu vas à le Rising, il faut faire gaffe si c'est pas un revive, parce qu'il y a un des plus gros persos de la méta qui est revive, à casser le revive, qui est rouge en plus. D'accord, tu peux prendre un kill comme ça, mais c'est que le Rising, et encore si c'est en début de game, bah tu peux rien faire, t'as pas le Rising en début de game, tu l'as pas dès le début, tu l'as en milieu fin de game quand le mec t'a déjà bait ton switch, et si jamais tu le lock quand même, si t'arrives à Rising dans le lock, et bah à la limite tu vas prendre un perso, mais derrière il lui reste soit Gohan, et encore, s'il faut que le perso n'a pas de survie au cas où, soit il lui reste Gohan, soit il lui reste Super 6-7, soit il lui reste Cell Revive, il lui reste deux persos d'une de ses teams, ou t'as carrément, même, j'y pense, j'ai pas encore pensé, mais encore t'as Freezer. Si t'arrives à. D'accord, tu lock, c'est bien. D'accord, tu claques ton ultime ou tu rising. T'as le rétablissement. Soit t'as un revive, soit t'as un rétablissement. Dans la plupart des cas, soit t'as Golden que tu vas mettre, soit bah tu t'auras un revive. C'est. Le personnage actuellement il a rien pour lui, c'est dur, ça fait mal au cœur parce qu'honnêtement ce perso là, bah quand je l'ai drop j'étais content, je l'ai joué, je l'ai trouvé stylé, au début je le trouvais plutôt fort, même si je l'ai qu'à 5 étoiles j'ai trouvé fort par rapport au kit directement, le perso était intéressant, mais à partir de Super C17 et Gohan Ultra, ah, le perso il est finito, à moins qu'ils arrivent à sortir une team où ils combattent bien dedans et tout, oui, t'as la TDP, mais dans la TDP actuellement tu ne vas pas le jouer. Tu vas jouer autre chose, mais lui, tu ne le joueras pas. Tu peux pas le sortir alors que les trois tiers des persos sont rouges. Et ça qui est problématique, c'est qu'encore le pire, c'est que bah aujourd'hui, vu que oui, j'ai tourné le début du showcase hier ou avant-hier, et là je tourne le reste, là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le 1er avril. Et donc du coup, ils nous ont sorti quoi pour le 1er avril? Un Radiz, le Radiz qui est rouge. Le personnage, ça se trouve, il sera pas joué dans le top ladder, ou même peut-être il y en aura certains qui vont jouer, on sait jamais, parce que le personnage est plutôt bon et OP, honnêtement, je trouve OP le perso. Il est quoi? Il est blast, il est rouge. Encore un perso rouge blast. Migate, il se mange encore un counter. C'est une singerie. C'est surtout que le Radiz il a anti-tag. Si tu gattes comme ça dans la méta, pardon si tu guettes, bah t'as Ozaru, anti-tag famille Goku, anti-tag Goku. Plus il est rouge. Tu sors Radiz, anti-tag Regen, anti-tag famille Goku. Il est rouge, il est blast. Tu peux rien caler avec le personnage. Et oui, si tu le fais Rising, il me semble, si tu le fais Rising, Ultime ou Spé, il réduit la durée de mise en attente, il me semble. Sur les alliés, pour que comme ça tu peux switch, comme ça lui il meurt pas. Bah Raditz, il fait quoi? Il rallonge la durée de mise en attente de 5 secondes des alliés, quand il claque l'ultime. Du coup, je veux bien, tu tentes un truc. Attendez, vous savez quoi? La fin de la vidéo elle sera plutôt longue, mais c'est pour pousser un micro coup de gueule. Hein, c'est. Attendez. Comment nanana, Jojuni, quoi, la Jojuni qui va pratiquement servir à que dalle. Il est où, il est où, il est où Régénère d'avant. Voilà, réduit de 5 secondes la durée de mise en attente des alliés. Radiz, il fait quoi? Il augmente de 5 secondes. Voilà, c'est
c'est pas possible. Vraiment, le personnage, il a rien pour lui actuellement. Faut vraiment, soit tu sors un truc qui peut le rendre plus fort, enfin, genre un allié ou un truc comme ça, soit, je sais que c'est pas possible, mais vraiment, là, dans l'instant T, je me dis ça. Le perso, il est sorti à quoi? Il y a 3-4 mois, même pas 3 mois. Il est déjà même plus jouable. C'est pas possible. Genre, soit tu nerfs les autres teams en ramenant un perso qui tabasse tout. Enfin, oui, t'as Golden, d'accord. Ça peut être un counter à Golden, hein. Mais quand t'as des teams comme la mienne où tu joues au Zaru, ou quand t'as des teams comme les autres où t'as des gars qui le jouent en ennemi puissant, c'est-à-dire Excel Revive et Super Sin 7, ou encore en une ennemi puissant avec Ozaru et Baby, bah Migaté il va se faire soulever. C'est pour ça que personne joue Migaté. Et en jaune, même en pur jaune, pour contrer les violets, t'as mieux que lui. T'as Baby. Voilà, t'as Baby LF qui est meilleur que lui. C'est une singerie. Le perso il a rien pour lui, il sert à rien. Honnêtement, je suis désolé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me le dire en commentaire, on va débattre. Honnêtement, pas de soucis, on débat là-dessus. Et d'ailleurs, ce serait cool d'en parler. Si jamais vous voulez, d'ailleurs, je mettrai le serveur Discord en bio, enfin en description, pardon. On pourra en faire des vocs là-bas, on pourra en parler, on pourra en débattre, il n'y a pas de souci là-dessus, mais honnêtement, actuellement, dans l'instant T, Migaté, il a rien pour lui, sert à que dalle le perso. T'as mieux en jaune, t'as mieux en défense, t'as mieux en offense, t'as mieux en tout. Franchement, t'as mieux que lui de partout, voilà. Donc, un peu déçu, parce que je m'attendais à mieux, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il puisse faire de belles choses. Il peut faire de belles choses, mais c'est encore trop superficiel. Honnêtement, on a mieux dans de la part d'autres personnages. Donc voilà, c'était le showcase de Migaté. C'était tout pour moi, c'était tout pour Orion. Enfin, du coup, Orion, c'est moi, mais bon, bref. En tout cas, il faudrait vraiment que je m'entraîne sur les autres. Donc, du coup, voilà, en tout cas, c'était tout pour moi. C'est le showcase de Migaté, dommage. Un peu décevant, mais bon. On espère que dans les prochains mois, il y aura un allié qui pourrait le faire revenir, ou un personnage qui pourrait le faire revenir en tant que counter. En tout cas, voilà. C'est tout pour moi, on se dit à la prochaine. La prochaine vidéo, bien évidemment, enfin les formats longs de showcase comme celui-là, ce sera les lundis à 16 h et potentiellement s'il y en a d'autres de showcase en format plus court ou format plus long en mode random dans la semaine, c'est puisque vas-y j'aime bien. Petit teasing sur Radis, voilà, sur Twitter si vous voulez, mon Twitter en description. En tout cas, c'était Orion, on se dit à toutes pour de prochains showcases, prochaine vidéo, prochain showcase. Allez, salut!